Éric Cantona, qui dans une interview, il y a à peu près un mois, au début du mois d'octobre, a préconisé une révolution, selon Éric Cantona, qui, elle, mettrait à bas le système. Cette révolution, depuis, s'est répandue sur le net, et ça y est, maintenant ça a grossi. Alors, comme je vous le disais, la vidéo a beaucoup circulé sur Internet. Les propos de la star internationale Cantona ont été traduits en plusieurs langues. Une date a été choisie, c'est le 7 décembre. Et tous les footballeurs vont évidemment faire comme Cantona. Oui, David Ginola aussi s'est engagé, lui, à aller déposer l'argent. Zinedine Zidane a parlé de l'Irlande. Mais non, ce qui est drôle, c'est que... Enfin, Cantona, c'est assez théâtral, j'espère qu'il va bien prendre ce que je lui dis, mais c'est quand même déjà, c'est drôle comme contexte, et surtout, je ne comprends pas qu'on puisse donner une importance aussi forte, parce que j'aime beaucoup le personnage de Cantona, je crois que c'est l'un des personnages préférés des Français, mais de là à en arriver à une opinion politique aussi forte, je vois pas pourquoi. Attendez, lui, il émet une idée. Il émet une idée. Il n'a pas lancé d'appel. Non, mais bien sûr, non, mais il émet une idée, cette idée est reprise, une date est choisie par ceux qui trouvent cette idée formidable. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça s'embrasse. Ça veut dire que les gens se le passent en disant, t'as vu ce qu'il a dit Canto? Il n'a pas donné son point de vue sur un match de foot, il a donné sur un truc économique, ce qui est pour moi, dans le fond, une position politique qui lui est propre. Mais ce raisonnement est-il valable, Éric Fassin? Il me semble que c'est quand même assez simple de dire que si on veut avoir une prise politique sur le cours des choses, aujourd'hui, ça passe par l'argent. Je pense que ça n'est pas entièrement absurde. Oui, on n'a qu'à ruiner tous les petits commerçants, les petits entrepreneurs qui ont besoin des prêts des banques. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de faire la révolution. Non, mais attendez, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de ce que les États font. Ce que dit Éric Cantona, c'est qu'il y a aussi des citoyens. Et que quelles sont les armes dont disposent les citoyens pour se faire entendre? Attendez, juste pour essayer de suggérer que les citoyens existent. Donc, les citoyens existent. Ils ne sont pas idiots, justement. Et ce sont aussi des acteurs économiques. Donc, par exemple, le boycott est une possibilité qui peut exister pour les citoyens, même si aujourd'hui elle est contestée en France, puisque Stéphane Hessel en paye le prix aujourd'hui. L'action citoyenne, elle peut se faire sur des bases qui me sembleraient plus intelligentes. C'est-à-dire, si on veut vraiment parler du boycott, boycottons, je ne sais pas, boycottons la grande distribution, qui est un des domaines qui se fait le plus de marge aujourd'hui et qui est en train de détruire le tissu social. Boycottons d'autres choses. Parce que là, en l'occurrence, la question n'est pas de boycotter les banques. La question est de faire s'effondrer un système qui sert tout simplement à financer des gens qui créent des emplois et qui font marcher l'économie. C'est-à-dire que ça se retournerait contre les gens qui veulent agir. Donc je pense que les citoyens doivent agir. Je suis la première à dire qu'il y a eu un déni de démocratie avec le référendum sur le traité constitutionnel et qu'il faut justement rétablir cette aspiration démocratique. Mais c'est pas de cette manière-là, il y en a d'autres. Ce qui m'a intéressé aussi dans ce qu'a dit Cantona, c'est qu'il a dit on a fait des manifestations nombreuses et puis finalement ça n'a servi à rien. Donc dans le déni de démocratie, il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand il y a des millions et millions de gens qui expriment dans la rue leur refus d'un projet de loi, par exemple sur les retraites, et que le gouvernement se montre totalement sournois, enfin pas sourd, comment on dit, oui sourd, tout simplement sourd, il est presque même pas sournois, il est cash, comme Fillon qui dit on continue, le cap est maintenu. Même si là, je mets pas ça tout à fait sur le même plan que par exemple le fait de s'asseoir sur un vote d'un peuple. Je suis désolée, la démocratie ne se résume pas à un vote à un moment donné, à une élection. Et ce d'autant que je rappelle que Nicolas Sarkozy a été élu sur un programme dans lequel il avait dit explicitement qu'il maintiendrait la retraite à 60 ans. Donc même si on revient au vote... Non, mais c'est juste que là, Frédéric a déjà fait plusieurs... Ce que je voulais juste dire, ça fait une digression. On ne peut pas reprocher à un gouvernement de s'adapter ensuite aux... Ce que je voulais dire par rapport aux manifestations, circonstances. c'est que malgré tout, à différents moments, et c'est pas que sur les retraites, depuis des années, il y a des manifestations, des formes comme ça de rébellion qui restent... Vous appelez ça la démocratie? Ça participe de la démocratie. Alors que dans les manifestations, c'est toujours 1% de la population. Et ce que dit Cantona, il dit que ça ne marche pas. Et que donc, attendez, il dit donc qu'il faut trouver d'autres formes de rébellion. Et donc, saisir les banques. Mais il dit saisir les banques, puisque rien. Donc, moi, je à 60 ans, il faut saisir les banques. Je suis comme Éric Fassin, je suis assez séduite. Je trouve que, voilà, propose d'aller taper là où ça fait mal. Ça règle pas une autre question, qui est évidemment fondamentale, qui est celle de l'alternative politique telle qu'elle doit pouvoir exister au-delà du moment où c'est celle de l'alternative politique. Les banques n'a pas fait beaucoup de bien aux gens non plus.
Non. Donc il est Mais difficile de dire aux gens que les banques représentent la population. On ne peut pas à la fois dire que les manifestations ne sont pas une réalité démocratique et d'un autre côté dire que les banques représentent le peuple. Il ne s'agit pas de dire on sauve les banques et on exonère le système. Il s'agit de dire il y a le feu, on éteint et ensuite essayons de penser à un autre système que celui-là qui est en effet totalement délirant. On a éteint et qu'est-ce qu'on a fait? Non, là pour l'instant on n'a rien fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc on a éteint, on n'a rien fait, donc il y a des gens qui disent et si on arrêtait d'éteindre? Cantona va peut-être pas améliorer la situation. Vous êtes pour vider les banques? Je sais pas, c'est une possibilité, oui. Mais par contre, il faut tout revoir, quoi. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont absolument cyniques et un comportement qui est absolument dégueulasse. Je veux dire quand même, le problème qu'il y a eu là, la crise, la fameuse crise, c'est les banques qui l'ont déclenché avec leurs jeux virtuels sur de l'argent virtuel. Moi, je vois toujours ces panneaux là, je comprends jamais rien à ça, parce qu'il faut vraiment être branché là-dessus. Les panneaux, vous voulez dire avec les prix les cotes, les machins, les trucs, je regarde à chaque fois, je me dis, où on est là? Et ce jeu-là, absolument démentiel, mais démentiel et mondial, la grande intermondiale du fric, quoi, existe réellement, avec des gens qui se servent au passage, qui méprisent totalement les peuples, avec des milliards de gens qui crèvent de faim. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Cet argent-là pourrait être au moins une partie redistribuée, et avec sans doute très peu des immenses fortunes qui dirigent la planète, on pourrait déjà nourrir tout le monde et loger tout le monde. Déjà des choses de base. Et pour l'instant, moi je ne vois pas une civilisation qui repose sur des besoins de base, basiques. On ne peut pas rêver d'un monde meilleur si on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Le problème, c'est la bouffe, c'est le logement, c'est la santé, très important. Et c'est l'éducation, extrêmement important. Et apparemment, actuellement, on retire plein de gens du service soignant. On fait s'écrouler, notre régime par exemple, fait s'écrouler avec les infirmières qui souffrent et qui bossent comme des malades, avec des toubibs qui bossent comme des malades. Moi je les ai vus, je suis allé à l'hôpital comme un peu nous tous pour un jour, pour un problème ou un autre. J'ai vu ces gens qui travaillent mais à fond, quoi, et qui sont virés comme des malpropres. Et il y a actuellement un vrai profond mépris des gens qui travaillent et qui essayent de faire le maximum pour qu'on puisse respirer, qu'on puisse être soigné, pour qu'on puisse être éduqué, pour qu'on regarde ce qui se passe avec les enfants actuellement. C'est énorme, quoi. On arrive à faire passer des tas de séries télévisées, de films où les mecs ils rentrent, ils braquent, ils tuent, ils poussent la porte et tout. T'as tous les flics qui jouent à ça en ce moment. Ils jouent tous à la série télévisée américaine, tu vois. Il y a une violence qui s'est développé. J'avais dit ça un jour au moment où je travaillais avec le DAL, quoi. J'avais dit ça à un mec j'allais dire l'assistance publique, pas du tout. Un mec vraiment, tu vois, coupé au carré, très propre, avec un serviteur à côté de lui qui était là en train de lui lécher le cul, quoi. Et je lui avais dit, vous voyez les gens qui crient en bas, c'était à la préfecture de Paris, ça. Je lui dis, voyez les gens qui manifestent, le peu de gens qui manifestent, comme monsieur a l'air de dire que ça sert à rien. Il faut bien qu'ils se montrent là, ces gens-là, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Parce que quoi? Ils peuvent être convoqués dans les bureaux et puis qu'on leur claque la porte au nez. Les banques, c'est pareil. Je suis vraiment fâché après eux, quoi. Je trouve que c'est un jeu très dangereux. Et c'est un jeu absolument dégueulasse. Et ça conduit directement dans les guerres. Parce que qu'est-ce qui s'occupe après des pauvres? Quand on demande à l'administration, quand on demande au ministre responsable du logement et qu'on lui dit il y a des gens, ils n'ont pas de logement. Actuellement, ils sont en train de redire, 10 ans après qu'on était avec le DAL, de dire ah, c'est vrai, c'est un vrai problème, il y a des logements vides. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Moi, j'avais compté. On était à René-Coty dans un espace où on avait logé 20 familles et dans la rue, il y avait 52 cars blancs magnifiques de CRS. Tu vois. Ça, c'est la réponse. Et ceux-là, ils sont payés avec quoi? Les 52 cars de CRS. On ne peut pas donner un peu d'argent, redistribuer les richesses mondialement, essayer de gamberger ça? Il y a des tyrans, des manipulateurs, y compris chez Aung San Suu Kyi, on en parle actuellement en Birmanie, quoi. Les mecs qui se foutent de l'argent plein les poches, c'est des militaires, c'est des mecs dégueulasses. Quoi, les plus dégueulasses des militaires. Eh ben, ils sont soutenus par la Chine, parce qu'il y a un intérêt sur le terrain pour gagner encore plus d'argent. Moi, ce qui me dégoûte, c'est
Les riches travaillent beaucoup pour gagner encore plus, et tout le temps. Et à un moment donné, on est dirigé par... Ça fait 2000 ans. On est dirigé par 10 ou 15 compagnies mondiales. Écoutez, arrêtez ce discours démagogique, ça fait 2000 ans. C'est pas démagogique. Si, c'est démagogique. Si tu savais d'où je viens, et d'où on vient, et comment on travaille, tu dirais pas que c'est démagogique. Tu la fermerais, quoi. Putain, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on peut se mettre en colère. Il y a de quoi. Eh ben moi aussi, je me mets en colère. Eh ben mets-toi en colère, mon vieux. Explique-moi pourquoi. Eh ben je vous explique. Ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui tiennent ce discours-là. Le dernier, c'était Hitler. Ah bon? Oui, c'est le discours qui consiste à dire il y a qu'à, et il faut prendre l'argent aux riches. Et si on est sorti de la pauvreté, et si on n'habite pas dans des cavernes, et si on n'habite pas dans des huttes, c'est parce que depuis plusieurs siècles, on a trouvé peu à peu des systèmes plus subtils qui permettent, comme je disais tout à l'heure, je ne dis pas le contraire, mais par exemple, je sais que c'est un discours. Votre colère est très sympathique. Moi, vous êtes un homme de grand talent. Non, je m'en fous. Mais je vous dis. Je suis un citoyen aussi. Bon, eh bien, moi aussi, donc on est là pour discuter. Je vous dis que moi, je connais suffisamment d'histoire pour savoir que des gens ont tenu votre discours pendant des siècles, et surtout les millénaristes, les révolutionnaires. Sortir Hitler n'était pas nécessaire. Si, parce que c'était ça qu'il disait. Hitler a voulu prendre l'argent aux riches, et tellement contredit par le fait que les puissances économiques ont soutenu Hitler pour son accession au pouvoir, qu'on est dans le contresens historique. Dans les horreurs de Hitler, je dis que c'est un contresens historique. Hitler a plu beaucoup aux gens à un certain moment, vous le savez bien, puisqu'il a été élu, parce qu'il tenait ce type de discours sans tenir compte du droit des gens, des libertés, parce que ce que vous dites, il n'y a qu'à prendre l'argent aux riches, mais ça veut dire quoi? Je ne disais pas ça. Je dis qu'il n'y a qu'à répartir les richesses d'une façon beaucoup plus généreuse et beaucoup plus ouverte. Mais alors, avec un État totalitaire qui va prendre toutes les richesses. Pas du tout, pourquoi? Je suis contre l'État totalitaire, totalement. Je vous ramène un tout petit peu au débat. Enfin bon, c'était plutôt faut-il vider les banques, mais peut-être l'avons-nous... vous nous avez pas dit s'il fallait vider les banques, Christine O'Crane. Ah mais ça, je crois que si on veut vraiment que le système se casse complètement la figure, et on a vu ça dans l'histoire, c'est ce qu'il faut faire. Je partage toute la sympathie pour Cantona, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure idée qui circule. En tout cas, lui, il avait l'air de dire que ce serait efficace. Cette réponse, on ne sait même pas s'il trouve ça bien. Est-ce qu'on peut prolonger et dire mais justement qu'il ne s'agit pas de sauver le système, et que c'est bien tout le problème, à mon avis, des politiques de rigueur actuelles, c'est de sauver le système. Je pense qu'il faut combattre le système tel qu'il existe. Et il y a notamment peut-être un après la proposition de Cantona, qui est notamment de constituer des pôles publics bancaires. Alors, je crois que ça existait aussi, hein. C'est-à-dire, en gros, de s'auto-gérer en banque entre nous. D'ailleurs, je pense que la nationalisation et des dénationalisations, quand on a un peu de mémoire. Oui, c'est pas si vieux, hein. Non, c'est pas si vieux, mais ça correspond aussi à des entrées dans des systèmes monétaires qui nous dépassent et qui dépassent la France. Donc, ça doit s'inscrire dans une politique économique franco-français. On reste entre nous. On fait une ligne Maginot. Ça a merveilleusement marché. Je crois pas à la ligne Maginot qui a merveilleusement marché, mais en revanche, je pense qu'en effet, il faut assumer dans certains domaines un certain protectionnisme, soit européen, soit même carrément français. Mais c'est pas un isolement. C'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, si on veut pouvoir avancer et améliorer les conditions d'existence de ceux qui font partie de notre espace, je pense qu'en effet, il faut aller parfois vers des solutions qui ont à voir avec le protectionnisme. Éric Fassin, et puis après on va changer de sujet. Si vous êtes il me semble que la proposition n'est pas de dire il faut tout casser. Dire je retire mon argent des banques et un ensemble de gens peuvent faire la même chose, ça aura quel effet ? Eh bien qu'à ce moment-là, il va y avoir des négociations entre les différents acteurs économiques, dont les banques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? C'est que les banques ont négocié en position de force. Au moment où on aurait pu penser qu'elles étaient en position de faiblesse, elles ont obtenu tout ce qu'elles voulaient. Donc il me semble que la question c'est comment on fait changer l'équilibre des rapports de pouvoir. Donc une vision selon laquelle il s'agirait de tout casser n'intéresse personne. Mais en revanche, une vision selon laquelle on modifie l'équilibre des pouvoirs économiques, ça je crois que ça peut intéresser beaucoup de gens. Je crois que c'est ça qui est important. Mais il faut que ça le fasse. Ça nécessite de la volonté politique plus que... La question du rapport de force, elle est dans le fait que les politiques ont en partie abdiqué leur pouvoir. Oui, mais si les citoyens se mobilisent, eh bien peut-être que les politiques les entendront. Eh bien écoutez, la réponse, c'est donc le 7 décembre, hein, c'est bien la date que j'avais donnée, je me souviens. Oui, c'est le 7 décembre.